Le gouvernement de l'Église est-il de type royal ? Alors ça, les questions de gouvernement, elles sont vraiment centrales pour les hommes et, je dirais, pour Dieu, un petit peu secondaires. Mais tout de même, il faut regarder les choses. Il est vrai qu'à partir du moment où l'Église a été au pouvoir, donc après l'édit de Milan, donc quand l'Empire romain est devenu chrétien, jusqu'à, je dirais, la perte des États du Vatican, l'Église a considéré qu'elle avait une royauté d'ordre terrestre à exercer sur le monde en vue de sauver les hommes, évidemment. Et donc, parmi les couronnes que les papes portaient, la triple tiare, il y avait la couronne d'un pouvoir terrestre, un pouvoir royal sur un État, et il l'administrait. Ce qui faisait, entre parenthèses, qu'il ne s'occupait pas tellement de théologie à certains moments de l'histoire. Et puis, les États du Vatican ont été enlevés par la guerre en 1870, et au Concile Vatican II, l'Église a réfléchi à la manière d'exercer son pouvoir tel que le Christ le voulait. Eh bien, voilà ce qu'on peut dire. D'abord, l'Église, ce n'est pas simplement une communauté humaine. Il ne faut pas, je dirais, dire ça, sinon, ça serait, je dirais, quelque chose comme les autres. Non, l'Église, elle est gouvernée, c'est ce qu'elle croit de tout son cœur, par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui lui donne vie, qui inspire les pensées des saints pour la réformer. Donc, il y a véritablement quelque chose qui vient de Dieu et à partir de cette influence de Dieu, je dirais une structure que le Christ a établie et qu'il a demandé à son Église de perfectionner en fonction des époques. La structure, elle est celle-ci. L'Esprit Saint descend dans le cœur des fidèles en général, tout le peuple de Dieu. Il envoie son paraclète, le Christ, donc son consolateur, et son travail, c'est qu'il inspire, il rappelle au peuple de Dieu tout ce que Jésus a dit. Attention, c'est ambigu. C'est pas infaillible. Je veux dire que le peuple de Dieu, il y a aussi l'esprit du démon qui descend en lui et qui lui inspire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais globalement, il y a comme une certitude venant de l'Esprit Saint. Par exemple, prenons la Vierge Marie, l'Immaculée Conception de Marie. Les théologiens s'y sont toujours opposés, saint Thomas d'Aquin le premier, tout en reconnaissant la pureté de la Vierge, mais pas Immaculée Conception, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment elle pouvait être sauvée par le Christ. Eh bien, le peuple de Dieu a toujours résisté, a toujours cru que la Vierge Marie était Immaculée Conception. Ça, c'est l'Esprit Saint dans le peuple de Dieu. Comme ce n'est pas objectivable, eh bien, il y a au-dessus, ici et là, je dirais, un ordre de prêtres. Et aussi, la sainteté particulière de certains qu'on peut qualifier, par exemple, de théologiens, qui ne sont pas forcément prêtres, mais globalement qui sont prêtres. Mais il y a aussi des femmes, comme sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est comme, je dirais, une inspiration plus intense de l'Esprit Saint parce que ces personnes-là, en particulier les saints, sont beaucoup plus proches de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, loin de là, mais il y a cette présence. Donc dans ceux qui animent l'Église, qui sont comme des bergers pour le peuple. Et puis, évidemment, instauré par Jésus, il y a une personne particulière, revêtue d'une grâce particulière infaillible sur un point. C'est lui, le pape, qui, lorsqu'il se prononce dans les discussions qu'ont le peuple de Dieu concernant tel ou tel thème en théologie, qui va, lorsqu'il se prononce, être revêtu d'infaillibilité. Donc, véritablement, il ne peut pas se tromper. Et ça ne vient pas de lui, ça vient du Saint-Esprit. À côté de ça, il a d'autres fonctions. Il est le pasteur suprême de l'Église, il est le prêtre suprême, d'où découlent, je dirais, les ordinations. Sur ces deux points-là, il n'est pas infaillible par contre. Il fait ce qu'il peut, et quelquefois il le fait avec beaucoup d'orgueil. Donc, comment est-ce que le gouvernement de l'Église ? Eh bien, on pourrait dire qu'il a une structure royale, avec cet homme au sommet, que personne ne peut déposer, qui est protégé par un charisme sur quelques points particuliers, mais qui par ailleurs est un pécheur. Il a une structure, je dirais, parlementaire, à travers les évêques, qui sont les compagnons du pape, l'équivalent des 12 apôtres, et les prêtres. Et puis, il a une structure démocratique, parce que l'Esprit Saint descend jusqu'au cœur des plus lointains fidèles, pour y mettre, je dirais, l'amour de Dieu. Mais c'est une communauté particulière, parce qu'on le voit, si elle était structurée simplement de manière humaine, sans l'Esprit Saint, eh bien, elle mourrait comme une plante sans eau. Parce que, je dirais, son bien commun est un bien éternel, c'est la vie éternelle. C'est pas seulement créer un monde ici-bas.
Partout où on s'est passé du Saint-Esprit dans l'Église et dans toutes les communautés ecclésiales, pour par exemple en faire une sorte d'Église humaine qui construisait le bonheur ici-bas, l'Église en est morte. Là, l'Église locale en est morte. Ses fidèles ne sont plus venus, les prêtres, il n'y a plus de vocation, les pasteurs non plus. Donc, elle ne vit que par l'Esprit Saint.